Le Vivo X90 Pro, c'est le smartphone le plus haut de gamme de Vivo cette année. Et l'an dernier, on avait beaucoup aimé le Vivo X80 Pro. Est-ce que c'est le cas sur le X90 Pro? C'est plus compliqué que ça et on vous explique pourquoi. Le gros argument de Vivo cette année pour son X90 Pro, eh bien, c'est d'avoir intégré un capteur type 1 pouce. En fait, c'est le même capteur qu'on avait déjà sur le Xiaomi 13 Pro. Et pour le coup, c'est un gros pari qu'a fait Vivo parce que c'est pas un capteur qu'on va retrouver vraiment sur tous les smartphones. Ce gros format qui va permettre d'avoir une meilleure gestion des contrastes, une meilleure gestion de la lumière, plus d'informations qui vont être enregistrées, un petit bokeh d'arrière-plan qui est plutôt joli et qui est pas artificiel. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver seulement sur de rares smartphones et qu'on n'a pas chez Google, qu'on n'a pas chez Samsung et qu'on n'a pas chez Apple non plus. Alors, est-ce que ce pari, il est raté ou est-ce qu'il est réussi? Et franchement, ça fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez le voir là sur les photos qui s'affichent à l'écran, on a un très bon rendu des couleurs, on a de bonnes scènes en contre-jour. Franchement, le smartphone s'en sort très bien. On a une bonne reproduction également de la colorimétrie, ça, il n'y a pas trop de soucis. Et même, et ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, on a même une bonne gestion du flou d'arrière-plan et une bonne gestion qui est une gestion physique, qui n'est pas une gestion par un algorithme ou quoi que ce soit. Pour le coup, c'est naturel et c'est pas piqué des hannetons. Franchement, ça marche très bien et c'est tout ce qu'on attend sur ce type de capteur photo. Du côté de l'appareil ultra grand angle, malheureusement, il va avoir pas mal de mal en basse lumière, que ça soit en mode automatique ou en mode nuit dédié. Pour le coup, là, sur les photos que vous voyez à l'écran, le tronc de l'arbre, il est parfaitement net, il n'y a pas trop de soucis. En revanche, quand on s'écarte un petit peu, qu'on va dans les branchages, là, c'est une espèce de bouillie complètement floue, complètement informe. Et pour le coup, il a vraiment du mal. On manque clairement de piquer sur ce capteur-là, en tout cas en basse lumière. L'autre souci, ça va être sur le capteur photo qui va servir pour le zoom. Et en l'occurrence, on a seulement un zoom x2. Alors certes, c'est associé à un capteur de 50 mégapixels, encore une fois. Donc théoriquement, on peut zoomer un petit peu plus sans trop de pertes en qualité. Mais c'est seulement un x2. Enfin, vraiment, un x2, je trouve que c'est un peu chiche pour un smartphone qui est vendu quand même à 1200 €. Sans aller jusqu'au x5 ou au x10 qu'on peut avoir sur des modèles concurrents, même ne serait-ce qu'un zoom x3, ça aurait été pas mal. Un zoom x3, ça permet un peu plus de polyvalence et de pouvoir zoomer un petit peu plus dans l'image. Là, le souci en plus, c'est que cet appareil, il n'est pas hyper bien exploité et notamment en contre-jour. Là, on voit bien sur l'image qui est à l'écran, on voit des franges, on voit des aberrations chromatiques tout autour des branchages. Alors certes, c'est une scène qui est très difficile, mais sur un smartphone à 1200 €, encore une fois, on s'attend à ne pas avoir d'aberration chromatique violette comme ça sur une photo. Du coup, certes, c'est plutôt réussi pour le capteur photo principal. En revanche, pour les deux autres, c'est pas franchement au niveau du prix qu'on est prêt à payer. Et très honnêtement, si vous vous contentez de prendre des photos en plein jour, ça posera pas trop de soucis. Mais peut-être qu'une bonne alternative, ce serait aussi un Google Pixel, un Pixel 7 par exemple, qui va permettre de prendre des photos de même qualité pour un prix qui est bien plus accessible. Et tout ça, ça m'amène sur un autre point qui m'a pas particulièrement emballé sur ce Vivo X90 Pro, c'est l'autonomie. On a une autonomie qui est franchement un peu chiche. Déjà, on a une batterie de 4870 mAh, donc c'est moins que les 5000 mAh qu'on a généralement sur ce format d'appareil. Et pour le coup, l'autonomie... faites mieux quoi. Histoire de vous donner une idée, pour le coup, le smartphone, j'ai pu l'utiliser pendant 38 heures avant qu'il tombe de 100 à 1% de batterie. Et quand je dis pendant 38 heures, moi j'ai pas un usage qui est incroyable du smartphone. Vraiment, le téléphone, sur ces 38 heures, l'écran n'est resté allumé que pendant 2h52, ce qui est très peu. Et pour le coup, l'application que j'ai le plus utilisée pendant ce laps de temps, c'est Google Chrome pendant 30 minutes. Donc j'ai pas un usage déraisonné du smartphone, mais il m'a même pas tenu 2 jours avec mon usage qui est somme toute plutôt limité. C'est franchement pas incroyable du tout. Heureusement, il y a un gros avantage qui compense largement, en tout cas pour moi, cette autonomie qui est plutôt médiocre, c'est la charge rapide. Et quand on parle de Vivo et de charge rapide, vous attendez pas à du 25, du 45 watts. Pour le coup, ça monte jusqu'à 120 watts. Une charge rapide qui permet de recharger l'intégralité du smartphone, en tout cas de 6 à 100% en 25 minutes. Autant vous dire que juste en le branchant pendant 10 minutes, vous récupérez déjà 50% de batterie. Ça va, on a une batterie qui est limitée, mais qui se charge quand même très rapidement. Et puis en plus de ça, évidemment, on a de la charge sans fil qui monte jusqu'à 50 watts. Donc là encore, ça vous permet de recharger la batterie sans trop de problèmes. Donc l'autonomie, elle n'est pas incroyable, mais heureusement, la charge rapide, elle est là. En plus de ça, on a un design qui est plutôt classique pour un smartphone de ce format-là en 2023. On a un écran de 6,78 pouces avec des bords qui sont incurvés, avec un poinçon en haut au centre. Bref, tout ça, vous connaissez, circuler, il n'y a rien à voir, c'est du très classique. Honnêtement, les gens qui verront ce smartphone, ils se diront, c'est un smartphone. Ils diront pas, c'est le Vivo X90 Pro. Non, c'est un smartphone. C'est un smartphone. Par contre, au dos, c'est un peu plus atypique. On va avoir quelques originalités. On a par exemple un dos en cuir vegan. Franchement, moi, ça me rappelle l'Oppo Find X2 Pro qui est sorti
il y a 2 ans, et bah ça marche plutôt bien, c'est plutôt agréable, ça change un petit peu du verre ou du métal qu'on avait jusqu'à présent. On a également un gros module photo qui est assez large, assez imposant, mais qui est pas franchement gênant parce que justement il est assez large, donc même s'il est épais, bah ça va pas franchement faire pivoter, enfin faire bouger le smartphone lorsque vous l'utilisez à plat sur un bureau. C'est un peu protubérant, mais c'est pas dramatique non plus. Le seul souci qui est un peu dommage à l'arrière du smartphone, c'est qu'on a tout plein d'annotations de partout, c'est pas hyper sobre. On a certes le logo Vivo, on a le logo de Zeiss qui est le partenaire photo de Vivo, on a le slogan de Vivo, on a les annotations CE, la norme, Made in China, bref, ça fait un peu chargé à l'arrière du téléphone, en plus de la texture du cuir vegan, ça aurait été bien un poil plus de sobriété. Et puis évidemment, on va retrouver un petit peu les soucis classiques sur des smartphones en 2023, on va pas pouvoir étendre le stockage, donc on a seulement une version 256 Go, malheureusement on peut pas l'étendre par carte micro SD, et puis on va pas avoir de prise jack non plus pour brancher des écouteurs ou un casque filaire, mais là très franchement, je suis même plus surpris. En 2023, on a tendance à se dire qu'un smartphone haut de gamme doit forcément avoir une puce Snapdragon 8 Gen 2 ou éventuellement une puce Apple A16 si c'est un iPhone, une puce Google Tensor si c'est un Pixel ou une puce Exynos si c'est un Samsung. Et là, pour le coup, Vivo a fait un choix qui est différent. En fait, le constructeur chinois a non pas choisi la puce de Qualcomm, donc le Snapdragon 8 Gen 2, qui est un peu la plus renommée sur le marché, mais directement le modèle concurrent. Donc on a un processeur Dimensity 9200 de chez Mediatek. Et moi, j'avais un peu peur parce que cette puce, on la connaît pas. Mediatek, ils sont très forts généralement sur l'entrée et milieu de gamme, mais sur le gamme, on a beaucoup moins l'habitude de voir ces performances-là. Donc voilà, j'étais curieux, j'étais craintif, et j'avais pas de quoi. On a non seulement des performances qui sont supérieures à celles du Snapdragon 8 Gen 1 du Vivo X80 de l'an dernier, mais qui sont également au niveau du Snapdragon 8 Gen 2 qui est sorti cette année, qu'on va retrouver par exemple sur le Samsung Galaxy S23 Plus. Pour le coup, franchement, c'est tout ce qu'on pouvait attendre. Enfin, on a un téléphone qui est très fluide, qui est très agréablement surprenant en termes de performance, qui va faire tourner les jeux, même les plus gourmands, les jeux 3D comme Genshin Impact, sans aucun souci. Il y a une chauffe qui est plutôt maîtrisée. De ce côté-là, ça marche vraiment, vraiment très bien. Après, très franchement, avoir des performances haut de gamme sur un smartphone qui est vendu à plus de 1000 €, c'est un peu la norme, heureusement, mais ça fonctionne bien et c'est une très bonne surprise. Vivo, c'est une marque encore assez jeune sur le marché français, ils sont arrivés qu'en 2020 et ils ont lancé seulement 3 smartphones haut de gamme, le Vivo X60 Pro, le Vivo X80 Pro et le Vivo X90 Pro, donc qui vient d'être lancé et qu'on teste aujourd'hui. Le truc, c'est qu'en fait, le X90 Pro, c'est pas vraiment le successeur du X80 Pro, parce que en Chine, Vivo a lancé un X90 Pro Plus qui lui va profiter de toutes les fonctionnalités ultra premium qu'on pouvait attendre sur ce Vivo X90 et qu'on n'a pas et qu'on avait pourtant sur le modèle de l'an dernier. Je pense par exemple à un gros téléobjectif, je pense par exemple à un capteur d'empreinte qui soit beaucoup plus large, ce qui était vraiment le coup de cœur de l'an dernier sur le Vivo X80 Pro et qu'on retrouve pas sur le modèle de cette année. Sur le Vivo X90 Pro, pas plus, mais Pro tout court, en fait, on a des performances qu'on peut attendre sur un smartphone haut de gamme, mais relativement classique. On va pas avoir de grosses extravagances. C'est un smartphone qui est bon, qui est correct, qui a quelques défauts, qui a de bonnes qualités, mais qui va pas vendre du rêve. Il n'y a pas vraiment un effet waouh qu'on aurait pu pourtant avoir sur un 90 Pro Plus, mais malheureusement, lui, il n'est pas lancé en France. On a un bon smartphone, mais on n'a pas le meilleur smartphone. C'est un peu le souci avec ce smartphone-là, c'est qu'en fait, il est bon, donc vous ne serez pas déçu avec. Évidemment, si jamais vous voulez un smartphone à 1200 €, que vous voulez absolument ce téléphone-là, ou même que vous tombez dessus un petit peu par hasard, vous ne serez pas désagréablement surpris. C'est un téléphone qui marche bien, qui n'a pas de gros soucis internes. Bref, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Le seul souci, c'est qu'en fait, à ce prix-là, honnêtement, je ne recommanderais pas forcément ce téléphone-là. On a le Galaxy S23 Plus qui va avoir plus de polyvalence photo. On a le Pixel 7 Pro qui, lui, va être beaucoup moins cher, avec également une meilleure polyvalence en photo. Bref, il y a d'autres smartphones qui valent davantage le coup. Donc c'est un bon téléphone, mais c'est pas forcément celui qu'on vous recommande pour son prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description puisqu'on a un lien vers le test complet sur le site de Frandroid. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de notre chaîne Twitch, de notre Discord, de notre YouTube, vous y êtes déjà, bref, de Twitter, de Facebook, on est absolument partout. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.